Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur que nous bénisse. C'est avec un plaisir et honneur nous rencontrons encore ce matin pour le message de la parole de Dieu que nous allons joindre dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Donc, nous allons pas faire toute la lecture, comme vous le savez, comme la lecture a été déjà faite. Moi, fait seulement pour même 3 versets. C'est le verset 3, 6 et 9. Et puis, au cours du développement de mon message, m'a fait appel avec les autres versets. Je lis pour vous. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 6. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Contre une pierre. Verset 9. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. English version. Le tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Finally, verset 9. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin est titré ainsi, que faites-vous lorsque vous êtes dans le désert de la vie? Que faites-vous lorsque vous êtes dans le désert de la vie? Or, là où dans le désert la vie a, qui ça vous fait? Là où dans le désert la vie a, qui ça vous fait? When you are in the wilderness or desert of life, what do you do? When you are in the wilderness or desert of life, what do you do? C'est ça que nous gagnons comme sujet pour même matin. Mais nous allons essayer de dire que nous disons desert, ou bien désert, d'accord là, ou bien desert, wilderness, ou bien Erimia. Erimia est le mot grec qui signifie un paysage ou un biome aride et stérile, caractérisé par des précipitations annuelles extrêmement faibles. Ça veut dire que les airs sont côté qui manque de l'eau, qui fait chaud, l'eau la donne ou pas confortable. Désert, ça veut dire que ou vraiment ou pas dans paradis, ou pas dans fraîcheur, ou non vraiment un côté qui manque de l'eau, qui fait chaud, ou pas à l'aise, ou des difficultés, ou des problèmes. Desert, or Erimia, that word, wilderness, or Erimia, is the Greek word, which means
a barren, arid landscape or biome defined by extremely low annual precipitation. No water, is very hot, ou pas vraiment comfortable. You are not comfortable in that place. Nous avons un passage de prière, nous avons désert, nous avons également something called temptation, tentation. Ce mot tentation, ou bien Erasmus, est le mot grec qui signifie une hésitation ou une sollicitation à pécher. Cette tentation, il tente ou pour pécher, il râle ou pour pécher. Agissant comme une invitation à violer la loi de Dieu, la volonté de Dieu, ses lois et à s'écarter de ses responsabilités spirituelles. C'est ça, tentation veut dire. Or, temptation, that word temptation, Erasmus, is the Greek word which means solicitation to sin, acting as an invitation to violate God's will or God's law. C'est tout ça que je suis capable de dire de tentation et désert que nous allons parler avec vous pour ce matin. Mais ça qui est plus important moi matin, hein, mais tu voulais dire un peu de mots sur situation ça. Nous devons connaître que livre ça qui est Matthieu, comme on connaît très bien, que qui écrit, qui a écrit l'évangile de Matthieu ou the Gospel of Matthew. Cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Et nous avons dit Matthieu, Marc, Luc sont appelés évangiles synoptiques car ils comprennent plusieurs des mêmes histoires. Date de rédaction de livre ça, or date of writing, en tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. Et finalement, quel objectif est ça? Pour ça, livre ça qui est écrit. L'objectif de l'écriture, purpose of writing, l'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus est le Messie pour eux. C'est tout ça que je suis capable de dire de livre qui relève Matthieu. Mais ce matin, today is the first Sunday of Lent, L-E-N-T. It is about the cross of Christ. Comme on connaît que, je dis c'est le premier dimanche de Carême, avant 5 avril, qui va Easter ou bien Pâques. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de Carême. Carême, non? Après son baptême, après baptême de Jésus, Jésus passa 40 jours dans le désert à jeûner, prier et résister aux tentations du diable. Guidé par le Saint-Esprit, ce temps de solitude et d'épreuve précéda immédiatement son ministère public, servant de préparation et de démonstration de sa fidélité à Dieu. Carême, c'est le premier jour de Carême. Carême, c'est le jour qui comptait à partir de jeudi jusqu'à 7 avril, avant Pâques. Jésus, le fin baptisé, le Saint-Esprit prend les transporter, à mettre dans le désert. Il était là, dans le désert, pour 40 jours, avant que il entre dans le ministère public. Nous connaissons l'Église qui utilisait même 40 jours ça pour faire jeûne, pour prier, pour capable remonter. Il y a qui va faire 40 jours, il y a qui fait 20 jours, il y a qui fait 21 jours, il y a qui fait 2 semaines, il y a qui fait une semaine tout.
semaine sainte là avant et Easter, avant Pâques là, nous fait une semaine ou bien deux semaines. Ces semaines, ça ou les semaines de carême, non? Mais 40 jours, ça c'est 40 jours que Jésus t'a fait dans le désert pour prier, pour jeûner et pour tremper un peu. Nous avons dit que le carême est une période de 40 jours de jeûne, de prière et de repentance observée par les chrétiens. Il commémore les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ au désert. Les fidèles jeûnent souvent ou renoncent à certains plaisirs pour méditer sur le sacrifice, la charité et la préparation de la résurrection de Jésus. Tout ça qui fait là, c'est préparation que tu as fait pour avant Jésus te mourir et puis résurrection, la résurrection de Christ. Mais nous avons dit que Lent is a holiday, Christian season of fasting, prayer and repentance. It commemorates Jesus Christ's 40 days of fasting in the wilderness. Participate often, fast, or give up pleasure to reflect on sacrifice, charity, and preparation of Jesus' resurrection. Mais quelle leçon, ça qui est important maintenant, quelle leçon nous pouvons apprendre dans la tentation de Jésus qui était passé pendant le temps dans le wilderness? Qui ça nous apprendre dans la tentation de Jésus pendant que il était dans le désert là? Quelle leçon pouvons-nous tirer de la tentation de Jésus pendant le désert là? What lesson can we learn in the temptation of Jesus Christ? Puisque nous vivons dans un monde déchu et que nous avons une nature pécheresse, les tentations sont inévitables. On ne peut pas éviter les tentations. Tout le monde tente. Tentation inévitable. Ce problème a commencé avec le péché Adam et Ève et se poursuit à travers les générations. Nous sommes tous tentés, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, ou pas seulement là-dedans. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le seul à avoir vécu des tentations. Vous êtes en bonne compagnie. Chacun ressent la tentation. Et même son attrait qui vous saisit peut-être en ce moment même, en réalité, même les saints dans les Écritures, les premiers chrétiens, dans l'Ancien Testament, ont lutté contre le péché. Parcourez l'Ancien Testament, vous y lirez l'ivresse de Noé, péché, tentation. Nous avons la conception d'Abraham, nous avons la colère de Moïse, et les murmures d'Élie, la faute sexuelle de David et la rébellion de Jonas. Tout ça, ce sont des tentations étayées, bien là-dedans qui tombent, qui prend le péché. Mais, lorsque vous vous pencherez sur le Nouveau Testament, nous trouvons d'autres chrétiens encore. Vous verrez le reniement de Pierre. Pierre dit que par contre, Jésus. La défection de Jean-Marc et la dispute de Paul avec Barnabé, tous ces personnages avaient le même problème que nous. Le même problème que nous avons aujourd'hui avec la tentation. Chaque personne ayant jamais foulé la surface, chaque personne ayant jamais foulé la surface de la terre a été tenté, y compris Jésus-Christ. Mais Jésus n'avait pas connu le péché. Donc, pour aucune tentation, nous ne faire face avec lui. Soit au travail, dans les rues, ou de notre côté dans la société. Mais selon Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, nous venons de lire que Jésus a dû faire face à 3 tentations. Il y a 3 tentations que il venu à lui-même. Il s'est fait face avec eux, mais il n'est pas tombé là-dedans. Nous allons voir qui ça que nous apprenons de lui-même
comment que nous pouvons camper pour nous résister également les tentations venues vers nous-mêmes. Il a venu, mais comme on a dit avec lui, comme on a évité, comme on a porté, comme on a overcome, comme on a porté victoire sur nous-mêmes. Pour se défendre contre la tentation, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Soit avec la parole de Dieu devant, on va tomber dans la tentation, on va tomber là-dedans. Lorsque le diable lui a fait des suggestions tentatives, Jésus n'a pas argumenté ni engagé la conversation, mais lui immédiatement répondu par des passages des Écritures. Jésus était contre Satan avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Nous devons faire la même chose. Repousser Satan avec la parole de Dieu pour apporter victoire. Pendant une conversation avec Satan, c'est mettre la parole de Dieu sur lui-même et puis on va repousser lui pour apporter victoire. Tout d'abord, Satan a tenté Jésus en lui disant d'utiliser son pouvoir divin et surnaturel pour apaiser sa faim. Vous connaissez que lorsqu'on gangou, c'est son bagage qui est vraiment difficile. Lorsqu'on gangou, pas camper. Lorsqu'on gangou, on a vu nos frères, yon bagage, pour qu'on vraiment strong assez, pour que le Saint-Esprit avec vous, pour pas prendre, pour pas accepter offrir là. Il dit que la paix est pour même, il va mettre au dehors, il m'a de faire compromis avec lui, bam ça, ma bon ça, fais ça pour moi, fais ça pour même, et bagage qui est contraire avec la parole de Dieu. Pour qu'on ait la parole de Dieu, pour être ferme, pour être en Dieu, pour vous voir à vous-même, ça qui est nécessaire à vous-même. Donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le Christ répondit aussitôt. Jésus te répond Satan. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous n'avez pas à subvenir à vos besoins dans le désert de la vie. Nous avec nous dans le désert de la vie chaque jour. Jésus est dans le désert là. Mais nous-mêmes, nous dans le désert toujours chaque jour, dans le désert de la vie. Chaque fois faire face avec une difficulté, nos problèmes, quel que soit côté ou dans le désert de la vie. Le désert de la vie. Dans le désert de la vie, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Tête chargée. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Mais nous devons chercher Dieu pour nous capables de porter victoire. Parce que bon Dieu même, bon Dieu était là hier, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui. Selon Hébreux chapitre 13, verset 10, que Jesus is the same yesterday, today and forever. Donc ça veut dire que nous fait face avec problème ça, nous avons pour nous gagner, tête chargée ça devant nous, et nous besoin rester fermes dans le cas contraire que nous pas porter victoire. Comme on connaît que si nous avons que le désert de la vie, pour songer bien, dans la Bible, le désert de la vie ou la solitude représente qui ça? Une période d'épreuve, aride, pas de l'argent, pas de travail, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas le mal, nous n'avons fait mentir sur nous-mêmes. C'est des difficultés financières, l'épuisement professionnel ou les difficultés financières destinées à briser la confiance en soi-même. Il faut perdre confiance de nous-mêmes pour laguer corps et pour tomber dans ça qui pas bon. C'est le désert de la vie. Et à instaurer ce moment également pour aider à instaurer une dépendance totale envers Dieu. C'est ça pour prendre force, pour dire bon Dieu, pas quitter le seul, pas tomber, pas quitter ta soeur pour te maler, comme porter victoire là-dedans. Il faut un offre, ou même une jeune fille, ou quand on a une offre, parce que ben pour payer l'école, parce que besoin de travail, parce que ben pour payer le loyer, ou bien petit, ou bien difficulté. Mais si vous êtes ferme sur la parole de Dieu, vous devez pouvoir vous-même pour aider sortir dans le désert de la vie. Dans Genèse chapitre 22, verset 8, Abraham déclare, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste, préfigurant ainsi la provision divine de bélier pour remplacer Isaac. Il était bien pour t'offrir Isaac au l'holocauste, parce que Jésus te demandé pour te faire ça. Bon, te demandé pour te faire ça. Mais Isaac te demandé papa, côté bélier, on va le présenter. Abraham te dit, Dieu y pourvoira. Cet événement sur le mont Moria est une figure prophétique. Dieu
fournissant plus tard Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, ultime pour ôter le péché du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui signifie donner la priorité à la souveraineté de Dieu, à la justice et à la volonté de Dieu, plutôt qu'aux préoccupations matérielles et aux soucis quotidiens. Cela implique de rechercher activement les voies de Dieu, premièrement, et puis les autres choses vont venir par-dessus à vous-même. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, ça que moi voulais dire matin, vous besoin tout d'abord rechercher activement les voies de Dieu, de méditer sur les Écritures, de prier et de lui faire confiance. Pouvoir aux besoins essentiels, cela représente un passage de l'égocentrisme au service de Dieu. Satan nous tente, mais Dieu nous met à l'épreuve. Dans le désert de la vie, Dieu pourvoira à vos besoins. Bon Dieu aborde tous vos besoins dans le désert de la vie, parce que c'est le moment qui peut faire pour vous-même. C'est le moment pour prier plus fort. C'est le moment pour être ferme, pour ne pas quitter le monde à jouer dans tête tout. Brothers and sisters, Dieu met-il Job à l'épreuve? Oui. Sur la Bible, Dieu a permis à Satan de tenter Job pour éprouver la sincérité de sa foi. Job décrit comme un homme intègre et droit, a perdu ses enfants, ses biens et sa santé lorsque Dieu a permis à Satan de l'affliger. Pourtant, Job est resté fidèle. Si Job était fidèle, moi-même avec pour abriter fidèle également, refusant de maudire Dieu malgré son intense souffrance. Souffrance qui pas douce. Souffrance qui pas douce. Mais il était ferme. Moi-même avec pour nous faire de même tout. La deuxième tentation, the second temptation. La deuxième tentation, selon Matthieu chapitre 4, verset 6. Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet. Ils se porteront sur les mains de peur. Ton pied ne heurte une pierre. Le diable suggère alors à Jésus de se jeter du pinacle du temple et de retomber miraculeusement sur ses pieds afin d'attirer la foule. Cette fois, il utilisa même des versets dans la Bible. Satan, Somme 91. Satan comme parole là tout. Pour que nous-mêmes, nous étudions la parole là. Parce que Satan a venu avec parole là pour tromper nous. Donc, maintenant, je demande pour appuyer sa position. De même nouveau, Jésus cita la parole de Dieu pour se défendre. Mais il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 16. Tu ne mettrais pas à l'épreuve l'Éternel, ton Dieu. Can you do the same? Yes. In the wilderness of life? Can you do the same? In the wilderness of life? Pouvez-vous faire de même? Pouvez-vous la même chose dans le désert de la vie? Car Jésus a prouvé pour nous sur la croix, selon Luc chapitre 10, selon Luc chapitre 20 à 24, chapitre 20 à 24, lorsque les chefs religieux exigeaient des signes pour prouver son autorité, Jésus refusa souvent les qualifiant de génération mauvaise et adultère en quête de signes. Il déclare qu'aucun signe ne serait donné à ce n'est que le signe de Jonas, faisant référence à sa mort, faisant référence à sa mort et à sa résurrection. Il ajouta fréquemment leur piège en les interrogeant sur l'autorité. Jean-Baptiste les laissant sans foi. Pas oublier que Jésus, il était mort pour nous-mêmes. Il était mort pour nous-mêmes. Moment ça, il était mort. Pendant que il finit par tout échec ça, il prend mourir, on va dire pour nous-mêmes, pour les rabbins nous la vie. C'est quoi il pour te croire, il veut te courir sur la croix pour nous-mêmes. Et quand que péché nous paye, nous pas besoin vraiment porter attention à Satan, seulement nous-mêmes pour repousser lui avec la parole de Dieu. Selon la Bible, la mort de Jésus sur la croix est considérée comme l'œuvre d'expiation ultime et accomplie qui parachève le paiement du péché, satisfait la justice divine et ouvre l'accès de Dieu, et qu'elle garantisse le salut. Les théologiens insistent souvent sur la résurrection comme validation de la puissance de la croix.
La mort de Jésus sur la croix a constitué le sacrifice substitutif, ultime, qui accomplit le salut, réconcilie l'humanité avec Dieu et offre le pardon des péchés. Elle a assuré la rédemption, justifié les croyants, vaincu la mort et ouvert la voie à la vie éternelle et l'adoption, la famille de Dieu. Expiation du péché. Jésus a payé le prix des péchés de l'humanité, se substituant à Dieu pour apaiser sa colère. Souhaitez-vous accepter Jésus ça comme votre sauveur personnel? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior? Accepter Jésus comme votre sauveur personnel implique une décision sincère et personnelle de croire qu'il est le Fils de Dieu, mort pour vos péchés et ressuscité, et de l'inviter dans votre vie comme Seigneur et Seigneur et Sauveur, comme Seigneur et Sauveur. Cela se fait par la prière, la repentance, se détourner de ses anciennes voies et la confiance de son pardon. Ce qui conduit souvent à une vie nouvelle, transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, pour le deuxième, c'est la deuxième tentation, Jésus t'a repoussé. Pour la troisième tentation, me montre il était fait dans le désert, mais que Jésus t'a, mais Satan vient bon côté pour tenter encore une troisième fois. Son pitcher pour montrer au côté Satan est venu tenter Jésus une troisième fois. La troisième tentation. Finalement, Satan emmena Jésus sur une très haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde. Finalement, Satan took Jesus to a very high mountain to show him all the kingdom of the world. Et mais ça qui est passé. En somme, il lui proposa de lui livrer tout qu'il se prosternait à l'adorer. Verset 9. En somme, le diable offrait à Jésus un raccourci vers le royaume pour lui éviter la croix. Mais le Christ lui dit, va-t'en, Satan. Car il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 13, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Sans la parole de Dieu, nous sommes impuissants face à la tentation du diable. Sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous impuissants. Satan convaincu nous. La fait nous fait ça qui n'est pas bon. La parole nous en tout. Mais nous besoin le Saint-Esprit pour nous camper, pour nous résister avec la tentation. Parce que la tentation a venu. Quand c'est chrétien, quand c'est pas chrétien, la tentation a venu. Mais lorsque c'est chrétien, pour qu'on façon pour camper, pour pas tomber là-dedans. Pour faire ça qui passe ça. Pour faire 0 tout dans 9. Pour pas mon bagage, ça qui pas bon. Pour amener dans vieux bagage, après pour aller du regret. Mais Jésus a campé ça avant pour porter victoire. C'est la parole de Dieu, nous sommes impuissants face à la tentation du diable. C'est l'âme que le Seigneur nous a donnée pour nous défendre. Les Écritures enferment la puissance et les promesses de Dieu. Cependant, chacun doit trouver les versets qui correspondent à ses problèmes, à ses propres tentations. Satan n'utilise pas les mêmes ruses. Non. Des gens, depuis le jupon, il y a un problème. Depuis le fil, il y a un problème. Des gens, depuis le cob, il perd du mari, il fait n'importe quoi. Depuis on tente avec l'argent, la prend. Depuis on tente avec fraude, la prend. Depuis on va gain bali, on ti dame bali, la blier toute bagaille, la prend. Nous avons besoin qu'un ferme. Nous pouvons vaincre certaines tentations qui nous ont jadis séduits, mais le diable est toujours prêt à inventer de nouvelles. Il va prendre ça puis devant. C'est au même qui pour qu'un ferme. Satan don't want to give up. Il va give up. Nul besoin de vous mettre en avant. Cela a déjà été fait pour vous. Satan a attaqué l'identité de Jésus. Il sait que Jésus est le Messie à venir. Vous besoin camper pour vivre constamment de la victoire. Nous devons nous entourer des remparts de vérité. Lorsque notre esprit est imprégné des Écritures, de la parole de Dieu, nous commençons à penser comme Dieu et à agir selon la volonté de Dieu. Chaque fois que nous repoussons avec succès une tentation grâce à sa parole, notre foi s'enflamme d'assurance et de confiance. Car Dieu est fidèle.
Nous ne sommes jamais seuls face aux tentations, car le Seigneur vit en nous. Il nous donnera la force d'y résister contre nous et nous appuyons sur sa parole et l'utilisons pour vaincre le tentateur, Satan le diable. Brothers and sisters, la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous besoin lire chaque jour. Dans la tentation, le désir de la vie, comment on réagit. Comment on réagit lorsque vous donne le désir de la vie. Comment surmonter la tentation? Comment surmonter la tentation? How can we overcome temptation? Les Écritures nous enseignent que nous sommes tous confrontés à la tentation. Le Corinthiens chapitre 10, verset 13 déclare, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Non! Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin de vous puissiez la supporter. Jésus n'est pas plutôt tenté au-delà de force. Il connaît la chair faible, mais l'esprit est bien disposé. Si que vous étiez fidèle avec vous, vous étiez avec la parole de Dieu, vous faites la lecture de la parole de Dieu, vous apportez victoire sur tentation. Cela peut nous apporter un peu de réconfort, car nous avons souvent l'impression que le monde pèse uniquement sur nous et que les autres sont immunisés. Non, contre la tentation. Non, tout le monde n'a pas de tentation. Il nous a dit que le Christ lui-même a été tenté. Mais nous, sauvez-nous. Il s'est tenté tout, mais pas commis aucun péché, car nous n'avons pas un sauveur, un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Sur le Hébreux chapitre 4, verset 15. D'où vient donc cette tentation? Tout d'abord, elles ne viennent pas de Dieu, mais qu'il les permette. Jacques 1er, verset 13, dit car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Dans le premier chapitre du livre de Job, nous voyons que Dieu a permis à Satan de tenter Job, mais avec les limites. Avec les limites. Avec les limites. Satan rôde sur la terre comme un lion cherchant des hommes à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Le verset 9 nous exhorte à nous résister Satan, à nous résister, sachant que d'autres chrétiens subsistent également ces attaques. Ces passages nous apprennent que les tentations viennent de Satan. Jacques chapitre 1, verset 14 nous montre aussi que la tentation prend sa source en nous. Nous ne sommes tentés lorsque nous sommes emportés, séduits par nos propres convoitises. Nous laissons aller à certaines pensées. Nous nous égarons dans ces luttes interdites et nous pensons des décisions guidées par nos convoitises, ce qui nous conduit à la tentation. Brothers and sisters, mais il faut reconnaître que Satan a porté dans la tête pour faire mentir sur frère. Satan a porté dans la tête pour l'autre monde pour faire mentir sur eux-mêmes. Pour noircir personnalité frère, pour noircir personnalité sœur, pour faire mentir sur lui-même, pour qu'il vienne plus bon. Satan entre dans nous-mêmes pour qu'il mette division, mette conflit, dit intel pas bon non, pas coller non, pas recevoir coller non. C'est Satan qui cause ça. Qui cause un leader, ou bien un frère, ou bien un sœur, pour faire ma comme ça, pour noircir personnalité en l'autre frère, ou bien l'autre pasteur, ou bien l'autre sœur. Satan entre dans lui-même, tenter lui pour faire ça qui pas bon. Pas quitter, pas attendre non, pas quitter mettre dans combat ça. Comment dès lors résister aux tentations? Tout d'abord, revenons à l'exemple de Jésus, tenté par Satan dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. À chaque tentation, Jésus répondit de la même manière. Il est écrit, suivi des Écritures, le Fils de Dieu a utilisé la parole de Dieu pour vaincre efficacement les tentations. Et nous savons que cela fonctionne, car après 3 tentatives infructueuses, le diable le quitta. Après 3 tentations, Satan perd du bataille à faire aussi. Les tentations finissent tantôt, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous avons encore la plutôt en paix. Combien plus devons-nous utiliser pour résister à vos propres tentations, pour résister à nos propres tentations, et pas oublier tous nos efforts pour y résister seront vains s'ils ne sont pas fortifiés par le Saint-Esprit grâce à la lecture, l'étude de la méditation constante de la parole de Dieu. Quel soit l'effort fait là? Si bagage Jésus la donne,
si pas la parole de Dieu là-dedans, si pas le Saint-Esprit là-dedans, on a perdu parce que Satan plus fort passer. Tu pas comprendre? Satan plus fort passer sans Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, ou plus fort passer. Lorsque Saint-Esprit a volé, ou plus fort passer. Parce que Satan a dit que c'est dans le ciel du sorti, c'est dans le ciel, il pimpe descend. Donc, vous pouvez comme ça, Satan il a force tout, mais bon Dieu lui-même est tout puissant. Il n'y a pas d'autre arme contre la tentation que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17, moi qui là. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles de la terre. Si nos esprits sont occupés par les dernières émissions de télévision ou bien les dernières émissions de la pornographie, la musique et tout ce qui, la culture, mais il faut connaître que offrir, tout bagage qui offre à nous-mêmes, nous serons bombardés de messages et d'images qui mèneront inévitablement à des convoitises coupables. L'orité de vos bagages, regardez autant de amuser, on va tomber. Mais si nos esprits sont remplis de la majesté et de la sainteté de Dieu, de l'amour et de la compassion du Christ et de la splendeur de ces deux aspects reflétés dans sa parole parfaite, nous constatons que nos intérêts pour les convoitises du monde diminuent et disparaissent. Sans l'influence de la parole sur nos esprits, nous sommes vulnérables à tout ce que Satan veut nous imposer. Mais gloire soit Dieu à Dieu ce matin. Tout le monde qui l'a matin, lorsqu'on la parole de Dieu, nous pouvons apporter victoire. Voici donc le seul moyen de préserver nos cœurs et nos esprits afin de nous tenir éloignés des sources de tentation. Souvenez-vous ces paroles du Christ à ses disciples dans le jardin Gethsémani, la nuit de sa trahison. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. One more time. Veillez et priez afin de ne pas entrer d'entrer en tentation. Et ce matin, ma quitto là matin, pas le sujet que me dégaine pour matin, sujet que me dégaine pour matin, du tout comme ça que, veillez, faut capable vraiment, capable, entrer, lorsqu'on entre dans la vie, l'entrée dans le désert de la vie, restez ferme, arrêtez, comme ça, et on apporte victoire. Parce que sans la victoire, Satan apporte victoire sur nous-mêmes. Pas le sujet que me dégaine pour matin, son sujet qui était vraiment simple, qui était fort connaître que, qui vont que Satan est capable de venir devant nous, mais on apporte victoire. Que faites-vous lorsque vous êtes dans le désert de la vie? Là où, dans le désert, la vie, qui ça vous fait? When you are in the wilderness or desert of life, what do you do? May God bless you. Have a good Sunday. Bye bye. Le premier dimanche de Carême. Bye bye.